Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, ça fait un bail et bon, je m'excuse pour cela. Euh, bon, alors aujourd'hui, nous allons faire un skeleton avec du CSS, HTML et CSS uniquement. On va le faire avec HTML et CSS uniquement. Voilà, comme vous le remarquez souvent sur YouTube, avant que les vidéos s'affichent, voilà, il y a un certain loader, voilà, ce qu'on appelle les skeletons, voilà, en CSS, voilà. On va le faire aujourd'hui bon, peut-être que cela va être utile lorsque vous réalisez des applications web ou bien des sites web, lorsque vous chargez des données, voilà. Peut-être que cela va être utile pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ceci, voilà. Bon, pour ce faire, je viens juste ici au niveau de mon Sublime Text. Voilà, j'ai créé le dossier, voilà, un fichier HTML et un autre fichier CSS, style.css. Voilà, là c'est l'importation du fichier CSS externe, voilà, que j'ai nommé style.css. La nomenclature du fichier, voilà, ça va dépendre de vous, comme vous pouvez le nommer comme vous voulez, voilà. Alors pour commencer, voilà, premièrement je vais créer la première c'est-à-dire que la première réalisation, voilà, je vais le créer, j'ai créé une div que je vais nommer card. Voilà, dans cette div je vais créer un autre div. Voilà, classe, je vais créer une classe carte image, je vais nommer ceci, je vais nommer carte d'image, et dans carte d'image je vais créer un autre div, créer une classe, voilà, l'autre wrapper, voilà, et dans ce div là je vais créer un autre div, et là je vais créer une classe activity, voilà. Bon, alors le nom des classes ça importe pas, le nom des classes ça importe pas, c'est à vous de choisir bon, ce que vous voulez créer, voilà, mais le nom des classes ça importe pas, mais l'essentiel en est que si vous créez une classe, il faut respecter la nomenclature de la classe créée au niveau du CSS, voilà, parce que en créant la classe au niveau d'HTML, voilà, sachez que c'est cette même classe que vous allez utiliser au niveau de votre CSS. Donc, c'est bien de bien nommer les classes, voilà, et de bien distinguer aussi les classes lorsque vous les utilisez au niveau de votre CSS. Sinon, voilà, il peut y avoir des problèmes, voilà. Alors, nous allons continuer. Là, je vais créer un autre div, voilà. Je vais créer un, voilà, et là créer un card, là mettre un texte, toujours au niveau de ce div je vais créer un autre, hop, là on va créer une classe, et là je vais mettre l'autre wrapper comme toujours, et dans ce div je vais mettre comme ceci, là je vais le copier et je vais le mettre ici, voilà. Voici la première div, c'est-à-dire que la première carte, c'est-à-dire je veux ceci, voilà. Maintenant on va réaliser ceci, voilà, on va le faire parce que là il faut d'abord faire le CSS, bon, il faut d'abord faire l'HTML avant de réaliser le CSS, voilà. On va faire l'HTML avant de réaliser le CSS. Alors là je vais créer un autre div. Là aussi je vais le mettre en, je vais créer une classe, la classe va s'appeler card aussi, voilà, parce que je ne veux pas créer une autre classe alors que les règles CSS seront les mêmes, voilà, sauf que qu'il y a une différence, voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des apparences. Alors là je vais mettre une div, là
je peux copier ceci. Je peux copier ceci. Pour la première, parce que ça va se ressembler à ça. Hop. Et pour la deuxième, c'est à l'intérieur. Div. Voilà, c'est la même chose, ça sera la même chose. Là, hop. Copier ceci. Le coller ici. Et card content, là, je vais juste changer ça. Je vais le mettre en avatar. Voilà. Là aussi, je vais ajouter une autre classe, c'est-à-dire que circulaire en anglais, voilà. Et aussi, hop, je vais le copier de nouveau. Cette fois-ci, les apparences seront différents. Alors, avatar texte, avatar, j'ai mis avatar. Hop. Bon, c'est pas grave. Alors, l'essentiel que, bon, comme je vous l'ai dit tantôt, l'essentiel, là, on est en train de créer, là, ceci, c'est ça, c'est la petite, voilà, c'est ce cadre-là. Et là aussi, c'est l'autre. Là, c'est l'autre. Et ceci, ça aussi, c'est le grand format. Voilà. Alors, là, je vais l'ouvrir au niveau de mon navigateur. Voilà, lorsque je vais actualiser, hop, ok. Là, je vais l'ouvrir au niveau de mon navigateur. Voilà. Bon, actuellement, il n'y a rien, mais je vais inspecter. Je vais l'inspecter. Vous allez voir les éléments. Voilà, là, il y a carte, il y a la carte. Bon, il y a la carte. Comme vous l'avez vu, ici, voilà, avec les images et tout ça. Maintenant, nous allons appliquer les règles CSS. Du coup, vous allez voir toutes les modifications. Alors, pour les règles CSS, nous allons commencer la première. On va customiser d'abord les cartes. Hop, là, le clavier là. Alors, on va mettre comme margin, on va donner 20 pixels. On va mettre un height de 260 pixels pour la hauteur. Alors, un width pour la largeur de 400 pixels. 400 pixels. La position, on va la mettre en relative. Et le float, on va le mettre en left float. On va le mettre en left. Alors, la deuxième, c'est carte d'image. Voilà, qu'on va mettre ici. Hop. Là, je vais mettre carte d'image. Là, je vais mettre en 200 pixels. 200 pixels, le width aussi 400 pixels toujours. 400 pixels toujours, la position aussi je vais le mettre en relative. Et par la suite on va mettre le card content. Voilà, card content. Card content, le height, bon là on va mettre un margin top. Margin top MT, voilà, de 20 pixels. Alors, c'est-à-dire que pour qu'il y ait, bon, c'est-à-dire que la distance là, voilà, entre l'affichage, voilà, c'est cette distance là qu'on a mis. Alors, on va mettre un min height de 40 pixels, désolé. 40 pixels et un display flex. Un display, on va le mettre en flex, c'est-à-dire que voilà. Alors, et on va prendre la carte avatar, où est-ce qu'il y est.
avatar. Voilà. Hop. Et ici. On va le mettre en... On va donner un width de 40 pixels. Voilà. Float, on va le mettre en left. Float, toujours left. Flex, on va le mettre non. Flex. Hop. Non. Voilà. Et on va prendre le card avatar texte. Je pense que c'est ce qui suit. C'est-à-dire que l'autre carte avatar. Texte, la margin left, ML. Margin left, on va mettre 20 pixels. 20 pixels float, toujours, on va le mettre en left. Alors, et là, prendre carte content, CTRL C, CTRL V, virgule, et là, je vais mettre carte de texte. Carte, tirer texte, virgule, carte avatar aussi. Avatar, carte avatar texte. Et là, je vais ouvrir les Collaborate. Là, je vais mettre un height de 40 pixels. Et la position, je vais le mettre en relatif toujours. Toujours, je vais le copier. Hop. Je vais enlever quelque chose là. Hop. Et le width, je vais le mettre à 100%. Hop. Le width, je vais le mettre à 100%. Alors, en plus le circulaire, là, je vais le mettre à quoi? Border radius, c'est-à-dire border radius pour la forme. Pour la forme arrondie, je vais mettre en 50% pour qu'il soit arrondi. Alors, l'autre wrapper, hop. Ça, je vais mettre une position relative. Le height, je vais le mettre à 100%. Hop. Le même que le width, la largeur, je vais le mettre en 100%. Et il y a la background, il y a le background d'image, background color, la couleur de l'arrière-plan. Là, je vais mettre couleur RGB. Je vais choisir quoi? 211,211,211. Alors, le Z-index, comment je vais le mettre? Le Z-index, je vais le mettre. Non, Z-index, voilà. Je vais le mettre à 44. Tout court. Et overflow, je vais mettre hidden. Overflow, hidden. Mettre en border radius, BR tout court. Border radius, je vais mettre 5 pixels. Voilà. Alors, je vais passer à Activity.
Voilà. Là, il y aura les animations. Hop. Je vais mettre un point là. Voilà. Là, la position, je vais le mettre en absolute cette fois-ci. Et left, je vais mettre moins de 45, moins 45%. Et la hauteur, là, je vais le mettre à 100%. De 100% au lieu de 200%. Au lieu de 200%. Voilà, le width, je vais le mettre à 45%. 45%. Voilà. Et il y a background image, background image, background image, background image. Voilà. Voilà. Là, je vais mettre en linéaire gradient. Linéaire gradient, tiret gradient, qui permet de faire des couleurs dégradées. Voilà. Le parenthèse, to left, voilà. Virgule, RGBA. Je vais définir les couleurs RGBA. Et je ouvre les parenthèses. Je vais prendre la couleur, je pense que c'est de 255, 251 d'image, 251, 251 encore, virgule 251 encore, virgule, et là je vais diminuer l'opacité, 0,5, 0,05, voilà. Et je vais mettre une virgule. Voilà. Et là, je vais le copier. Voilà. Copier encore. Cette fois-ci, je vais mettre 3. Et je vais le copier encore. Et cette fois-ci, je vais mettre 6. Et je vais le copier encore, c'est-à-dire 4 fois. Cette fois-ci, je vais mettre 3 encore. Et je vais faire une dernière copie. Voilà. Cette fois-ci, je vais le mettre en 0,5. Alors, cette ligne-là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. C'est-à-dire que là, mais ici, je vais changer, au lieu de linéaire gradient tout court, là, je vais mettre Mose, là, je vais mettre un tiré, Mose, linéaire gradient, to left. Là aussi, je vais mettre un tiré WebKit. WebKit tiré linéaire gradient. Alors, là, il n'y a pas de point virgule. Là, il devait y avoir un point virgule. Là, il n'y a pas de virgule. Là aussi, la même chose. Alors, c'est ça. Donc, je vais revérifier est-ce qu'il y a une erreur ou pas. Voilà. Ok. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je suis d'accord? Là, c'est la définition des backgrounds. Là, animation, je vais définir les keyframes. Animation, loading. Voilà. 1 seconde ou bien 1 seconde d'image, infinite. Je vais mettre infinite, c'est-à-dire que je vais le définir de manière infinie. Voilà, le Z index, toujours. Je vais mettre 45 cette fois-ci. Et là, je vais définir les keyframes
pour les keyframes, c'est-à-dire que les animations arrobase keyframe, voilà, là je vais appeler le fameux loading là que je viens juste de créer. Loading, voilà. Et je vais ouvrir les collaborates. Et je vais l'ouvrir de nouveau. Là, je vais mettre de 0%. Là, je vais mettre un left de moins 45. Moins 45%. 45%. Et lorsque c'est 100%, que ça sera 100%, je vais mettre un left de combien? De 100%. Alors, et là, il me reste que d'actualiser la page et voilà, ça sera au top. Hop, là. J'ai ça au niveau de mon navigateur. Là, je vais actualiser. Et j'ai le même résultat. Voilà. Top, j'ai le même résultat. Voilà. J'ai le même résultat. Voilà. C'était ça. Voilà. Pour vous montrer comment faire les loaders et tout ça. Voilà. Comme vous le voyez, comme c'est simple. Voilà. Définir ses propriétés et tout ça. Voilà, vous pouvez le faire avec des CSS uniquement, mais bon, il y a certaines personnes qui utilisent, ou bien dans certains tutoriels que vous voyez utiliser des JS et tout ça, mais bon, là, c'est plus simple de le faire avec du CSS, voilà, et c'est plus, voilà, lucide, voilà, comme vous le voyez, c'est beau aussi, c'est vraiment joli, voilà. Et bon, c'était tout pour cet tutoriel, et merci de l'avoir suivi, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, pour nous, et aussi de laisser un coup de pouce, voilà, c'est-à-dire que like, voilà, et nous encourager davantage. Merci beaucoup.